Maintenant, on y va sur le dossier Houdenabay, parce que je pense que c'est le dossier qui vous intéresse le plus. Alors, le joueur, vous le savez, on fait un petit check depuis zéro, depuis des mois, le FC Barcelone se réunit avec son agent. Ceux qui me suivent sur la page souscription sur Discord pour les sub-Twitch, mais également sur la page souscription sur X, vous savez, je vous tiens au courant depuis des mois, Fernando Hidalgo, l'agent de Houdan, s'est réuni plusieurs fois avec le FC Barcelone. Donc, il y a un accord qui a été trouvé entre le joueur, l'agent et le FC Barcelone il y a quelques jours, là, je crois, il y a 2-3 jours max, lors d'une réunion, s'est déroulé entre Andy Barra, l'agent du joueur, Echevarria, Laporta, Boyan, Deco, etc. Donc il y a plein de noms qui ont été évoqués, dont l'un qui était évidemment Julian Alvarez, accord trouvé au niveau salarial. Maintenant, ce qu'il fallait faire, c'est convaincre l'Atlético, qui est le club qui possède les droits du joueur, on le rappelle. Le joueur, je le rappelle, a toujours botté en touche quand on lui posait la question sur son avenir. Tiens, on verra à la fin de la saison, peut-être que je vais rester, peut-être que je vais partir. On le sait. On sait que sa priorité, en cas de départ, je vous l'explique depuis des mois, c'est le Barça. Même si Arsenal, après la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, voulait l'acheter, le joueur était chaud pour y aller. L'Arsenal, finalement, a recruté Gyökeres parce que l'Atlético avait fermé la porte, mais avait promis à Julián Álvarez de prolonger son contrat avec un meilleur salaire. Proposition qui n'était pas arrivée à ce moment-là. Faut le savoir, ils se sont déjà trahis une première fois. Ensuite, courant le mois de février, il y a eu une réunion entre Gilmarín, président de l'Atlético, et Fernando Hidalgo, agent du joueur, pour signifier qu'à la fin de la saison, ils allaient respecter son envie, que ce soit de prolonger ou de partir, mais qu'il fallait tout donner jusqu'à la fin de la saison. Il y a quelques jours, autre réunion entre Gilmarín, l'Allemagne, ainsi que Fernando Hidalgo. Là, ils expliquent que le joueur veut partir de l'Atlético de Madrid. Pour autant, il ne va pas aller au clash. Donc, à ce moment-là, Julián Álvarez, si je le dis, j'ai envie d'aller au Barça. Je lui dis à mon agent, l'agent va dire, donc le joueur veut partir. Vous nous avez promis que vous n'avez pas posé de problème. L'Atlético accepte et dit, OK, on peut accepter un départ, mais il faut qu'il y ait une offre honnête de la part du club intéressé. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai expliqué plusieurs fois. Hier, le FC Barcelone a proposé une offre de 100 millions d'euros cash pour Julián Álvarez. Évidemment, les transferts ne se paient pas en une fois. Les transferts se paient en plusieurs fois. 100 millions d'euros cash, première offre effectuée par le Barça. L'Atlético a dégainé un premier communiqué de presse expliquant que dans les prochaines minutes, ils allaient répondre à ce moment-là de l'après-midi. Hier, je me suis dit, bon, si l'Atlético explique cela, c'est que soit ils vont démentir le fait que le joueur veuille partir. Là, je me dis, oula, s'ils le font, c'est que vraiment, le joueur veut pas venir à Barcelone. Ce qui, évidemment, allait à l'encontre des infos qu'on avait. Finalement, non. Ils vont communiquer et troller, entre guillemets, le Barça, en disant, OK, here we go, nous aussi on va signer Lamine Yamal, Pedri, Rafinha. Ensuite, ils enchaînent avec un communiqué de presse. Pour l'instant, c'est que du troll. Mais il y a un communiqué qui va choquer du côté du Barça, je vais en parler après. Ils expliquent que c'est les méthodes du Barça de mettre la pression par le biais des journalistes sur le dossier Julián Álvarez. Que c'était une question d'argent, que c'est aussi un club qui a payé le vice-président des arbitres pendant des années. Ils expliquent qu'ils ont même enregistré un joueur grâce à l'aide du gouvernement. Ils expliquent aussi qu'il y a eu des appels téléphoniques avant le match de Ligue des Champions ou de Copa pour mettre un petit peu déstabilisé, qu'à chaque fois que le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, allait devant les médias, les journalistes posaient la question sur Julián Álvarez. Bref, il y avait une pression mise en avant de la part du Barça sur l'Atlético par le biais des journalistes. Évidemment, déjà, les communiqués de presse, déjà, hors le troll, que je trouve ça ridicule, parce que le troll, c'est cool. Mais concernant un club officiel, sur un joueur qui veut partir de leur club, qui en plus de cela, je le rappelle, forcément tous les ans, tout le temps, c'est des règles du mercato. Les joueurs, ils peuvent partir, ils peuvent rester. Tu peux les forcer, entre guillemets, à les garder parce que tu as un contrat. Mais eux, l'Atlético, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont fait pareil avec Javi Guerra.
Ils ont fait pareil avec Rodrigo Moreno, quand il était à Valence. C'est basique, ils bluffaient constamment, ils le font tout le temps. Tous les clubs discutent avec les agents des autres joueurs pour voir s'ils sont intéressés. Et s'ils sont intéressés, ils vont voir les clubs. Rien de choquant. Mais l'Atlético explique que le Barça a envoyé les journalistes, par exemple pour filmer Juanma Lopez, en sortie de réunion. Eh bien, l'Atlético est en mode parano. Ils accusent le Barça de tous les maux du monde.